Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour la deuxième vidéo sur le texturing, donc la masterclass du texturing. Aujourd'hui, on va aborder un topic assez important qui est donc le poids des textures, donc le poids de format, le poids des textures, qui est dépendant de pas mal de paramètres, d'accord? Donc il y a vraiment pas mal de paramètres qui définissent le poids d'une texture. Donc on a pu voir déjà que le format impactait énormément sur le poids de vos textures, si on passe du PNG au Targa. Je vous invite à regarder donc la vidéo précédente si vous ne l'avez pas vue pour comprendre ce point-là. Et là, on va parler de résolution un petit peu et de format. Donc là, si je regarde donc dans mon dossier, encore une fois, ce dossier-là, vous pouvez le télécharger donc sur le Discord de la chaîne directement. Le lien est en description et sur la bannière de la chaîne. Et vous avez ici donc du coup texture d'essai. Donc on va commencer par le mur de pierre. Et là, je vous ai mis, vous voyez, donc un format 4K pour ce mur de pierre avec différentes textures. Donc toujours le format JPEG, PNG et UXR. Et le format 2K, le format 1K, etc. Donc si on regarde purement la texture de diffuse, on va commencer par la diffuse. Là actuellement sur le JPEG, d'accord, donc le format le plus bas en termes de résolution, on va faire un clic droit, propriété, détail. Je suis bien en 4K, 4096 pixels par 4096 pixels, avec une résolution horizontale de 96 pixels par pixel. Ça, c'est une autre notion qu'on va aborder par la suite. Et en termes de profondeur de couleur, je suis en 24, ce qui veut dire que je suis en 8 bits. Donc ça aussi, les 8 bits, on reviendra sur la troisième vidéo. Donc là, ma texture actuellement fait un poids de 13,4 mégas, juste pour la couleur en 4K. Si je passe sur du PNG, on regarde encore une fois dans les propriétés, détail, je suis toujours en 4K, 4K. La résolution par pixel, par point par pixel a réduit, on est à 72, mais par contre j'ai une profondeur de couleur qui est beaucoup plus élevée. Là je suis en 16 bits, on est en 42, enfin 48 pardon, en termes de profondeur de couleur. Et là en termes de poids, je suis à 86 mégas. 86 mégas, c'est colossal pour une texture de couleur. Surtout que, imaginez que cette texture-là, du coup, là on a une texture de brique, elle va finir, cette texture-là, donc déjà elle est, voilà, elle est tilée, donc c'est-à-dire que je peux l'agrandir et la rétrécir, ça c'est une autre notion qu'on va aborder par la suite, mais je vais pouvoir la multiplier sur ma scène pour l'agrandir ou la rétrécir, et par conséquent je vais devoir la multiplier soit x2, x3, x4, etc., exponentiellement par rapport à mon mesh, pour avoir la bonne taille de texture. Il y a une différence entre résolution et taille. Et c'est là où vous devez jouer sur votre optimisation. Ce n'est pas la taille de votre texture qui va faire la différence, c'est sa résolution. La taille n'a pas d'importance. En fait, la taille, c'est pour donner comment, le micro-détail sur ce point-là, etc. Mais c'est en lien avec pas mal de paramètres. C'est pour ça que c'est très important de comprendre le texturing pour optimiser vos projets. Donc là, on est sur 86 mégas juste pour une couleur, donc en 4K. Donc imaginez que cette texture-là, du coup, je la mets sur ma scène. J'ai 15 murs en briques avec. Je les texture. Ils sont tous différents parce que j'ai envie de donner de l'aléatoire. Donc je vais devoir multiplier cette texture-là pour la casser un petit peu, casser ce tiling. Du coup, je vais avoir 86 mégas fois le nombre de répétitions que j'aurai. Donc le projet devient lourd très très vite et c'est clairement pas conseillé, quoi. Donc là, c'est vraiment un format très très lourd. Et ensuite, on a donc l'EXR. Donc l'EXR pour la diffuse qui est ici. Donc l'EXR, c'est un format linéaire qui est moins lourd que le PNG, mais qui est un petit peu plus précis en termes de valeur. Et si on regarde au niveau des propriétés, je ne sais pas si on a le détail de XR, non. Ouais. On va essayer de l'ouvrir avec Krita pour voir un petit peu. Je crois que Krita le prend en charge, le XR. Si c'est pas le cas, vous pouvez l'utiliser avec Photoshop, c'est sûr, mais Krita, je pense pas qu'il le prenne, ouais. Ah si, il le prend. Voilà. Donc si on compare, donc là, on a donc Krita, le format qui est ici, en fait, vous fiez pas par rapport à la taille qui est affichée là, c'est pas la vraie taille de la texture, c'est la taille de traitement. Donc là, on va ouvrir donc, les trois textures les unes à côté des autres. Texture d'essai, donc mur de pierre, 4K. Et là, on était sur la diffuse, donc là, j'ai mon JPEG. Voilà. Et on a ensuite là le PNG. Voilà, donc la différence de l'EXR, c'est que on ne peut pas l'utiliser pour du texturing, l'EXR, parce que c'est un format linéaire. Donc le format linéaire, en fait, il est là pour donner des nuances de lumière. Voilà, il faut le voir comme ça, c'est très, très réduit comme explication, mais voyez-le comme ça. Le XR, il est là pour les HDRI.
Les HDRI sont là pour donner de la lumière à une scène, pour donner des nuances de couleurs, donc au niveau de la lumière, mais pas pour le texturing. Donc le XR, je vous l'ai mis dans le fichier pour vraiment un comparatif, mais si on compare donc le JPEG avec ça n'a strictement rien à voir en termes de contraste, en termes de couleur, en termes de lumière, puisque du coup, on n'est pas du tout sur les mêmes formats, et par conséquent, pas sur la même taille. Donc le XR peut servir pour concevoir donc des textures pour les réduire à d'autres formats, mais il n'est pas là pour le texturing. N'utilisez jamais de texture XR pour texturer un mesh, d'accord? C'est pas le bon format du tout, quoi. Donc voilà, donc là on voit donc, la différence entre donc, le JPEG et le PNG. En termes de résolution, il n'y a pas trop de différence, hein, on a juste donc, les canaux de nuances. Du coup, je ne sais pas si je vais réussir à zoomer sur la même pierre que là. On est ici à peu près. Je vais essayer de faire au mieux, hein, pour vraiment avoir deux comparatifs. Voilà, entre là et là. Oups. Voilà, je vais pas peindre dessus. Voilà. Vous voyez qu'en fait, on n'a pas beaucoup de différence entre l'un et l'autre, hein, à part quelques nuances de pixels en termes de couleur, et encore, je les vois pas forcément, parce que je pense que le format de base, il est déjà standard. Mais du coup, vous voyez, en fait, on n'a pas de différence entre le 8 bits et le 16 bits en termes de couleur, et en termes de résolution, il n'y a aucune différence. La résolution est identique, puisqu'on a du 4K. Donc, ce qui est important à comprendre pour le poids d'une texture, ça va être la résolution qu'à prendre en compte, le format, le type de données que vous mettez dedans, donc du 8 bits ou du 16 bits, et ensuite donc les canaux que vous allez utiliser. Là, on est sur une couleur, donc là, la couleur utilise le canal RVB, donc rouge, vert, bleu. C'est-à-dire que j'ai des informations, encore une fois, j'aurais pas dû fermer Krita, mais j'ai des informations rouge, vert, bleu, ça c'est une autre vidéo qu'on va aborder hein, pour les canaux, mais du coup j'ai des canaux rouge, vert, bleu qui me permettent de décomposer ma texture en termes de valeur de couleur. Et du coup, j'ai tant de valeurs de bleu, vous voyez, on le voit ici, hein, tant de valeurs de bleu, tant de valeurs de vert, tant de valeurs de rouge. Et ces valeurs-là, en fonction des pics de noir et de blanc, donc ça, je rentrerai dans le détail encore une fois plus tard, ça nous donne donc des plages de couleurs de rouge, vert, bleu, etc. Et du coup, ça va nous permettre donc d'avoir la couleur finale. Donc, quand je choisis une texture de couleur, il faut toujours passer par un processus qui s'appelle donc du bake. Donc du bake, c'est de l'enregistrement en fait, hein, de la compression, on va dire, hein. Pas de la compression, mais de la comment? De la centralisation. Voilà, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, voilà, de faire un focus sur la zone que je suis en train de texturer, sur le type d'objet, sur le format, la résolution. Ça, c'est voilà, c'est plus tard, mais en tout cas, sur la densité de texture que j'ai besoin. Parce que si je fais tous mes meshs en tiling comme ça veut dire que je suis obligé de répéter 15, 16, 30 fois la texture sur mon mesh pour pouvoir le texturer entièrement, parce que du coup il est trop grand, et c'est pas le bon format. Au lieu d'avoir du 4K, j'aurais du 16, 32K, enfin c'est colossal, et du coup je vais augmenter la résolution de ma plage de texture, donc du coup le poids, et pour au final le rendu sera même pas visible. Je pourrais voir l'infini sur mon mesh, mais je le verrai toujours de loin, quoi. Donc, du coup, très important de choisir bien les textures avant. Et après, on a une autre partie qui s'appelle le... Donc ça, c'est des textures brutes. Et après, on a le texturing, qui est, lui, une autre partie de cette masterclass. OK? Je ne sais pas si c'est très clair hein, comme explication. J'espère que oui. J'essaie d'être le plus précis, mais pas trop non plus exhaustif sur les détails, parce que c'est pas le but. Mais voilà. Donc là, si on regarde, donc, du coup, une texture DAO, d'accord? Donc, la texture DAO, c'est pareil, on abordera ce que c'est là-haut, mais du coup, là, on est sur un format donc uniquement de valeurs de blanc et de noir. Donc, si on regarde, donc la résolution est toujours en 4K, la résolution par pixel 96, et par contre, la profondeur de couleur, je suis en 8. Donc là, on est en 8 bits. Pourquoi? Parce que du coup, je n'ai qu'un seul canal. D'accord? Je n'ai qu'une seule valeur à jauger. Et là, je suis sur du JPEG, donc à 8 mégas, ce qui est énorme aussi hein, pour du 4K. Et sur du PNG, je suis à 21 mégas. 27 mégas, pardon, excusez-moi. 27 mégas. Donc 27 mégas, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'aurai besoin de cet endroit d'occlusion, que je choisis du PNG, hein, du coup, hein, parce qu'on va travailler en PNG, je vais prendre donc ma diffuse, mon AO, donc je suis déjà à 86 mégas plus 27 mégas, donc je suis déjà à plus de 100 mégas pour juste deux textures. Si on prend le combiné des deux, je suis à 113 mégas. Ensuite à ça, je rajoute ma displacement, parce que j'ai envie du déplacement, là c'est des briques, hein. J'ai envie d'avoir un peu de profondeur sur ma texture. Donc je vais rajouter à ça ma displacement, là je suis à 136 mégas.
Je rajoute ma normale, bien sûr, pour le détail, hein, pour le relief. Là, je suis à 223 mégas. Et ensuite, je rajoute ma roughness et ma spec, hein, donc du coup x2. Donc du coup, je suis à 248 mégas plus 25, donc on est à peu près à 270 mégas sur une seule, un seul jeu de texture. Vous voyez? Donc 270 mégas, c'est colossal. C'est vraiment énorme. Pour un mesh, c'est beaucoup trop haut en fait, et c'est beaucoup trop lourd en fait. Donc imaginez un mesh qui est clairement conçu comme ça. Là, si on regarde encore une fois donc les personnages qu'on avait vus la dernière fois, hein, sur mon personnage de Cloud, ok? Donc si je n'aurais pas baké, j'aurais utilisé juste des tiles de texture comme ça. On voit que là, j'ai pas de tile hein, de texture, j'ai pas de texture brute, hein, j'ai que des pré-calculs de texture. On voit que donc dans la totalité pour mon personnage, je suis à 200 mégas pour un personnage. Pour l'entièreté du personnage, hein, pas pour une texture, pour l'entièreté du personnage. Donc c'est ça que vous devez rechercher, c'est ce genre d'optimisation. Donc 200 mégas, moi je trouve ça encore lourd. On va comparer avec par exemple Monster Hunter. Donc là si je prends toutes les textures ouais, sans le mesh, on est à 66 mégas, donc là ça reste plus raisonnable, hein, c'est cool. 66 mégas c'est pas déconnant, c'est une bonne optimisation de poids. Sur PlayStation, on était dérisoire parce que du coup on avait un jeu de texture qui est colossal, mais on est à j'ai pas le poids total, hein. Est-ce que je peux avoir le poids total, s'il vous plaît? Ouais. Vous voyez, sur donc, tous ces jeux de texture-là, donc j'en ai 133. 133 éléments. Ça fait énorme, hein. Ok. Bon, je sais pas pourquoi il y a autant de jeux de texture, mais pourquoi pas. Donc 133 textures au total, hein, précalculées encore une fois. On a une taille de 6 mégas, à peu près 7 mégas. Pour un jeu PS1. Vous voyez, donc on passe de 6 mégas, 66, 202. Sur PlayStation 2, on n'a que 3-4 textures, hein. Vous voyez, on n'a pas de spec, on n'a pas de roughness, on n'a pas d'ambiance d'occlusion, on n'a pas d'autre normal, hein. J'ai même pas de normal map. Je ne sais pas si c'est normal d'ailleurs, hein. Là, on est à 310 kilooctets. Bon, là, je suis pas sûr, hein. Je pense qu'il manque des textures, clairement. Ensuite, sur Yakuza, donc là, on est... Hop, je vais prendre toutes les textures de notre cher Kiryu. On va prendre tout ça, je vais enlever juste les mèches. Là, sur PS3, du coup, on est sur du 3 mégas pour toutes les textures du personnage, hein, c'est vraiment dérisoire. Et ensuite sur PS4, donc là sur Ellie, on est sur du 30 mégas. Vous voyez? Donc en fait, c'est exponentiel en fonction de la résolution de vos textures, mais on n'atteint pas sur une seule texture, donc un seul matériel. Un matériel, c'est le combiné de plusieurs textures qui va donner un matériel, hein. Ça, c'est la différence entre matériel et texture. Je vous l'expliquerai aussi par la suite. Mais du coup, on a, vous voyez, un poids qui est réduit pour l'entièreté d'un personnage. On a les yeux, on a le sac, on a les dents, la langue, on a les cils, les sourcils, les petites tear lines là des yeux, le visage. Enfin voilà. Donc tout le personnage est texturé pour seulement 30 mégas de texture. Donc c'est ça que vous devez rechercher dans l'optimisation. Pourquoi on précalcule toujours nos mèches et on texture pas en brut? Parce que ben, ça se fait pas en fait. On fait pas ça, quoi. On prend pas une texture de brique et je l'applique bêtement sur mon mur et puis du coup c'est fini, quoi. Chose que je fais moi aussi, hein, sur mes vidéos pour une question de rapidité, parce que du coup j'ai pas le temps de précalculer chaque mèche et chaque texture et de l'enregistrer. Mais dans l'absolu, pour l'optimisation, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut jamais mettre une texture brute sur un mesh. C'est une texture brute. C'est une texture de travail. Donc là, c'est le 4K. Maintenant, si on regarde donc, pour le 2K, hein, donc on va rester sur du PNG, hein, pour faire la différence. Donc là, on était quasiment à 300 mégas l'un sur l'autre, hein, pour une seule texture. Là, si je passe sur du 2K, on peut réduire effectivement le poids. Donc là, on va prendre la DirectX, la roughness. Là, on est sur du 60 mégas. Pour un matériel, encore une fois, c'est beaucoup trop lourd, hein, pour un seul matériel. Ensuite, pour du 1K, donc là, PNG, 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 PNG. OK. Hop. Et là, on est sur du 25 mégas. Vous voyez, donc la différence entre 1K et 2K n'est pas énorme, hein. Bon, on divise par deux à chaque fois le poids. Mais en termes d'optimisation, c'est clairement pas ce qu'il faut faire. Un matériel reste un matériel, mais il faut le précalculer sur votre mesh, toujours. Voilà, voilà. Donc, si je combine par exemple mon mur de pierre, imaginons que j'ai mon mur de pierre avec du coup de la mousse, etc. Donc, je vais déjà avoir donc, la multiplication donc, de mes 200 mégas en 4K sur mon mur de pierre, plus ma mousse en 4K. Donc, je vais rajouter encore une fois 300 mégas dessus. Du coup, on arrive sur 600 mégas juste pour un mur. Voilà, quasiment
la moitié d'un giga pour juste un mur. C'est clairement pas possible. Voilà. Donc, prenez bien ce fichier-là hein, pour vraiment étudier un petit peu tout ça, rentrer en profondeur, pour vraiment voir les différences, quoi. D'accord? Ensuite, donc pour optimiser la taille, donc le poids d'une texture, on a ce qui s'appelle les cartes ARM. Donc ça, c'est les cartes les plus communes hein, que vous allez trouver. Des fois, ça s'appelle AORM, parce que du coup, A, ça parle pas à grand monde, mais A, ça veut dire ambient occlusion, d'accord? Donc normalement, c'est pour ça qu'on met AO, ambient occlusion. Donc A, c'est l'ambient occlusion, R, c'est la roughness, et M, c'est la metalness. Donc la metalness, ça pareil, on va rentrer en détail pour voir les différences entre les différentes textures, à quoi ça sert. Mais une carte combinée, en gros, va récupérer les informations donc d'AO, de roughness et de métallique. Donc là, la métallique, je ne l'ai pas là. Mais il faut imaginer qu'il y a une métallique donc, quasiment identique à la roughness en termes de poids. Donc là, on est à 57 mégas, donc on va dire 28 mégas, donc on va dire 30 mégas, on va arrondir. Donc 60 mégas, 90 mégas pour les cartes combinées. Le fait de les combiner, est-ce que ça va ralentir, enfin, est-ce que ça va réduire mon poids? Si on regarde la RM, donc la texture combinée, on est à 90 mégas quasiment. Donc non, ça n'a aucun impact sur le poids de la texture. D'accord? Je prends une texture, je la combine, donc je la rajoute à quelque chose, hein, que je vais expliquer par la suite sur l'autre vidéo. Ça ne va pas changer son poids, hein, parce que l'information est toujours là. Mais par contre, en termes de vitesse de traitement, le programme sur lequel vous allez l'appliquer, cette texture, au lieu de traiter une, deux, trois textures, donc imaginez que ça c'est la métallique, hein, donc une, deux, trois textures, il va traiter qu'une seule texture, il va juste récupérer les canaux qu'il veut pour la traiter. Donc c'est beaucoup plus rapide en termes de vitesse de traitement de combiner vos textures pour l'optimisation de vitesse plutôt que de les laisser séparer. Nous, avant, ou même pour vous, hein, je pense que c'est le cas, on a toujours tendance à combiner, donc, utiliser les textures individuellement. Donc je mets ma diffuse, donc imaginez un vrai shader. Hein. Normalement, là, donc, quasiment 6 à 7 textures. On a donc la diffuse, la spéculaire, la roughness, la haut. Ensuite, on a la normal map, la displacement. On peut avoir aussi des fois un canal d'opacité ou un masque. On peut avoir de la translucence, donc de la subsurface. On peut avoir de la subsurface amount, donc la quantité de subsurface qu'il y a sur la texture. On peut avoir ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? De l'émissive, voilà. Donc du coup, tous ces jeux de textures-là font que on combine pas mal de textures les unes sur les autres, donc on augmente la complexité de mon shader et par conséquent son poids. Donc faites attention à ça, c'est que quand vous sélectionnez donc un matériel, et j'insiste bien sur le mot matériel, ce n'est pas la texture finale de votre mèche, ça reste un matériel. Ok? Donc voilà, donc ça en était tout pour cette vidéo-là. Excusez-moi pour du coup l'ombre de la fin de cette vidéo. J'espère que du coup ce topic a été compris. N'hésitez pas à me poser vos questions donc, en commentaire de cette vidéo, de laisser vos avis sur le Discord encore une fois hein, pour me dire, me donner vos retours si c'est compris, si je suis bien explicite sur les termes, si vous avez une nouvelle approche du poids des textures en tout cas, et de comment ça fonctionne. Et du coup, on se retrouve pour le troisième topic la semaine prochaine. Ciao, ciao.